Bonjour. Bonjour Naï, Loïc Tanzi, goal.com. On a vu que Travers Pastore était revenu à l'entraînement hier, aujourd'hui il était là. Serge n'était pas là ce matin. Sur qui vous pouvez compter? Quels sont les absents pour le groupe demain pour aller à Lille? Bonjour. Serge Aurier, il a une petite douleur il y a des mois pour la cheville et j'ai parlé avec lui pour bien récupérer la cheville. Il a joué le dernier match contre l'homme et après, je l'ai dit cette semaine, après de parler avec les autos, après de parler avec lui pour faire une semaine, pour bien travailler la cheville, pour faire une bonne récupération pour le prochain match. Pour là qu'il n'est pas à la convocation de les 18 joueurs pour les matchs de demain. Léo Pastore, qui a commencé cette semaine, il a fait toute la semaine l'entraînement avec l'équipe. Je crois qu'il a fait une bonne progression, mais pour les matchs de demain, je crois que c'est mieux qu'il continue pour le travail. Et après, pour penser que les prochains matchs, c'est la possibilité d'entrer avec l'équipe. Et les autres, c'est Kimpembe, Kimpembe, qui est suspendu. Les autres, ils sont bien. La convocation des 18 joueurs, les noms, ils sont tous. Bonjour Naï, Yves Leroy pour Le Parisien. Lors des derniers matchs, vous avez gardé une certaine stabilité dans votre équipe. Tout n'a pas fonctionné. Est-ce que vous êtes tenté de changer beaucoup de choses après une semaine complète de travail? Vous avez sans doute eu la possibilité de faire plusieurs essais. Est-ce que vous êtes tenté de faire plusieurs changements, notamment sur le plan offensif? Sûr que le dernier résultat n'est pas le meilleur, n'est pas un bon résultat. Mais après, nous allons faire les analyses de profondeur, d'analyse profondeur de les matchs. Nous allons faire un match avec les joueurs que beaucoup de matchs comme les matchs contre OM, nous avons gagné. Et pour le futur, je suis sûr que si on va jouer beaucoup de matchs comme la dernière, on va gagner plus. Pour ça que nous avons travaillé quelque chose que nous avons besoin de améliorer, c'est clair. Mais une chose pour moi c'est importante avec l'équipe, c'est la confiance. Et travailler avec une confiance solide et les joueurs qui la jouent bien pour continuer avec la confiance, les joueurs qui n'ont pas joué tout les bien que nous voulons ou ils veulent pour continuer la confiance et le travail. Et après, pour faire quelque chose pour changer, c'est une possibilité. Mais pour moi, c'est très important de maintenir la calme, la confiance avec l'équipe, avec le jeu, avec les joueurs, et faire une transmission à eux, à l'équipe, de cette confiance. Bonjour Nai, c'est Isabella Pagliari pour Esporte Interativo Brasil. Je voulais savoir comment il est Thiago Silva, vu qu'il n'a pas encore fait le renouvellement de contrat avec le PSG. Comment est son état d'esprit? Merci. Je l'ai regardé bien, il est le capitaine, il est un joueur avec beaucoup d'expérience, il est un joueur que tous les joueurs ils sont avec respect avec lui. J'ai la main, beaucoup de respect pour le joueur. J'ai parlé beaucoup avec lui pour l'équipe et individuellement pour les joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, ici, il est bien. Et il a parti à la dernière convocation de l'équipe nationale, et il est content. Et après, il est très, très motivé avec l'implication avec les PSG. Et pour moi, je crois que c'est un joueur
pour nous c'est important aujourd'hui. Et je lui ai donné la confiance, et il m'a donné la confiance qu'il va faire tout pour améliorer l'équipe et pour les choses que nous voulons et nous avons besoin d'améliorer. Il est le premier pour faire le travail. Bonjour Naï, Julien Froment de la Radio Europe 1. Là, Edinson Cavani a marqué quasiment la moitié des buts du PSG cette saison. Est-ce que ça vous inquiète du fait que l'équipe soit autant dépendante de Cavani? C'est clair que nous avons besoin des buts des joueurs. Premier des buts, comme il est disons, et après pour les autres joueurs qu'il a besoin de marquer le but pour l'équipe. Je l'ai dit à l'équipe et je l'ai dit à Cavani, pour moi, quand nous avons fait l'occasion pour marquer le but, je suis tranquille. Après, il rentrait, il ne rentrait pas, c'est la prochaine chose pour travailler. Mais le premier, c'est la même le dimanche. Nous avons fait 6 occasions bonnes pour marquer les buteurs. Et pour moi, c'est bon. Après, c'est travailler pour l'effectivité. Et après, c'est pour travailler que beaucoup, les autres joueurs qui n'est pas les attaquants comme Cavani, comme Augustin, ils ont besoin de pour l'équipe faire vite. Et pour faire vite, c'est très important. Entrer à la surface, entrer pour faire la remise. Et cette semaine, nous avons travaillé pour améliorer cette chose. Et les joueurs, je crois qu'ils sont, comment se dit, conscients. Ils sont conscients que cette chose, c'est pour améliorer. Et cette chose, c'est pour l'exigence individuelle des joueurs d'entrer plus et faire plus de remises à l'ébut de l'adversaire. Unai, bonjour, juste en face de vous. Est-ce que certains joueurs sont en panne de confiance en ce moment, ce qui pourrait traduire des niveaux qui ne sont pas au top, comme par exemple Ángel Di María, qui était plus efficace l'année dernière et qui a un peu plus de mal depuis le début de la saison? Oui, la confiance est très importante, mais la confiance n'est pas... Comprar et acheter, non? Comprar et acheter. N'achetez pas à les supermercados, supermarchés. N'achetez pas à les supermarchés la confiance. La confiance, c'est tous les jours, avec l'entraînement, avec les petites conversations avec les joueurs, avec l'équipe, tout est être ensemble, tout avoir un sentiment d'équipe. Et j'ai regardé l'équipe bien pour travailler tout ensemble, pour aider à les joueurs qui sont avec moins de confiance. Et après, c'est à le terrain, à la pelouse, que les joueurs ils cherchaient les performances individuelles avec le collectif et avec le travail de l'équipe. Et un joueur qui aujourd'hui, je crois qu'il a besoin de confiance, il a besoin de chercher un peu plus la chemin individuelle pour jouer meilleur. C'est un joueur comme Ángel, mais je l'ai aidé, je crois que toute l'équipe l'a aidé à Di María ou à les autres joueurs, mais c'est clair que tous les joueurs ils ont besoin de l'aider de les autres coéquipiers et de l'entraîneur et de l'staff et du club. Et je crois qu'ici, en ce moment, j'ai regardé que tous les joueurs ils sont conscients que nous avons besoin de tous pour aider un joueur les autres et pour donner la confiance. Bonjour Naï, Simone Rovera, Tuttosport. Je voulais savoir, vous avez parlé il y a un mois de la gestion de Marco Verratti, gérer les minutes, vous avez dit. Comment vous allez encore les gérer? Depuis, il a toujours joué avec vous, parfois 90 minutes, parfois moins. Est-ce que vous allez les gérer en faisant jouer pas tous les matchs ou quelquefois il ne va pas jouer des matchs?
Bien, je suis content avec Berratti, avec Marco. Je crois que la qualité de Marco c'est important pour l'équipe. Et après, la gestion, je crois que c'est pour tous les mêmes. Hein. Les performances, les moments qu'il a besoin de l'équipe avec les joueurs pour comment nous allons jouer la prochaine match. Mais pour moi, c'est important qu'il est aujourd'hui, je crois qu'il est meilleur qu'il y a un mois. D'abord, physiquement. Physiquement, il a amélioré beaucoup. Et après, je crois que c'est important. C'est un joueur qui il a commencé la pré-saison un peu plus tard avec l'équipe. C'est important, bien la gestion pour le physique des joueurs. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est meilleur. Je crois que c'est un bon moment pour faire pour le futur, pour faire pour les prochains matchs, pour améliorer, pour faire plus et aider à l'équipe avec la qualité de les joueurs. Mais aujourd'hui, je suis content et je crois qu'il va améliorer plus de les joueurs qu'il a fait pour le moment, que c'est bon jouer, mais pour le futur, je crois qu'il va sûr faire meilleur. Bonjour Angèle, Damien Degor, l'équipe. Vous évoquiez Di Maria et le besoin de confiance qu'il a. Malgré tout, il enchaîne quand même depuis quelques jours des matchs d'un niveau qui ne correspond pas à ses qualités. Est-ce que c'est possible de voir Di Maria sur le banc à Lille ou est-ce que pour la confiance, ce serait vraiment pas bon de le mettre sur le banc? Bien, c'est une question qu'il a, comme tu as demandé, des choses, non? Un, c'est la confiance pour continuer pour jouer, et l'autre, c'est pour entrer autre joueur. Mais pour moi, c'est la même. Hein? Je vais travailler pour aider à l'équipe, pour aider les joueurs et pour les performances de l'équipe. Et après, la confiance, il a des chemins. Un, c'est pour continuer pour jouer. Et après, c'est pour le moment, c'est bon. Quelques moments que certains joueurs est à l'avant, qui est tranquille, quand beaucoup de personnes parlaient avec lui, c'est quelques moments c'est bon. Enlever de la focus, des projecteurs, de tous. Mais c'est la possibilité. Et je suis sûr que s'il joue, il va jouer bien. Que s'il n'est pas joué parce que nous voulons changer quelque chose de l'équipe, mais je te dis qu'aujourd'hui, on va penser bien pour les matchs de demain. J'ai travaillé avec tous les joueurs les mêmes travail, les mêmes préparations de les matchs. Et après, demain, on va décider qui joueur commence les matchs. Non, aujourd'hui non. Bonjour Naï, Julien Ménard, TF1. Vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain depuis 4 mois maintenant. Quel premier bilan vous faites de vos 4 premiers mois à Paris? Bien, je te dis la vérité, je ne fais pas les balances. Je suis très occupé en continuer pour préparer tous les matchs. Et je ne pensais pas parce que je crois qu'aujourd'hui, mon tête, c'était important qu'il est occupé tout pour le travail et pour gagner la demande. Et je pense que la première valorisation, je crois que c'est bon faire pour le décembre, quand finit les premiers 6 mois. Justement, par rapport à l'évaluation que vous ferez au bout de 6 mois, on a déjà joué 10 journées de championnat, soit à peu près un quart de la Ligue 1. Quels sont vos objectifs jusqu'à la trêve pour que ce soit satisfaisant? Bien, aujourd'hui, c'est clair que notre premier objectif, c'est gagner le championnat. Et aujourd'hui, nous sommes les 3e. Après des 10 journées, nous sommes les 3e. Il est premier Nice, il a fait grand match. Il a
les points pour défendre pour nous, et après Monaco. Qui est l'objectif ici à décembre? Être à la championnat meilleur qu'aujourd'hui. Et meilleur qu'aujourd'hui, c'est à la progression pour l'objectif, pour arriver à l'objectif, que c'est gagner le championnat. Si nous ne sommes pas les premiers pour décembre pour le championnat, mais si la progression c'est clair, c'est bon, mais notre objectif c'est arriver à les premières positions, le más rápido, plus vite que nous pouvons. Aujourd'hui, on a regardé les premières 15 minutes de chauffement, l'entraînement, et j'ai vu qu'il y avait un exercice avec les grands ballons, les petits ballons. Je voulais savoir si c'est un exercice juste pour réchauffement ou s'il y a vraiment un rapport avec les jeux, si ça aide les joueurs après dans les matchs. Merci. Non, c'est un chauffement avec un peu de, comment se dit, distendido? Détente pour les joueurs. C'est le travail, c'est un peu de tous. Le travail de vidéo, le travail avec les chauffements, le travail avec les préparations de les matchs après. C'est un pas de l'entraînement que tu regardes. Mais c'est pas vraiment pour les jeux, c'est juste pour être Si es para jugar o si es para practicar el juego en sí o si es para relajarse un poco. Les deux. Vous dites souvent que vous êtes encore en phase d'apprentissage de vos joueurs, de votre équipe et surtout de vos hommes. Quelle est l'importance pour vous de connaître la personnalité de vos joueurs en dehors du terrain, dans votre management? J'ai dit, il y a une semaine, j'ai fait une interview avec les supporters de le PSG. C'est une interview très jolie pour moi parce que c'est très direct. Les supporters, c'est le plus important de le PSG parce qu'ils sont les âmes, ils sont le cœur de cette équipe. Et je l'ai dit à cet supporter quand il m'a demandé, non, que pense moi de les joueurs. Et je pense que le premier, c'est arriver à le cœur de les joueurs, arriver à la personne, à la personnalité, connaître bien les joueurs. Connaître bien, arriver à être une petite implication avec l'entraîneur, les joueurs, signer un compromis de travail ensemble. C'est un procès de connaître les joueurs, de connaître les personnes première, et après de connaître les joueurs. Mais c'est important. Quand tu connais mieux la personne, tu vas chercher meilleur les joueurs. Et après, quand tu vas faire avec les 25 joueurs, 23, 24, 25, 26, 27, tu vas chercher une meilleure équipe, un meilleur joueur, une meilleure équipe, une meilleure personne, et c'est important. La personnalité de l'équipe, il va être la personnalité individuelle de les personnes, la personnalité individuelle de les joueurs, et le cœur qu'il va donner les joueurs un joueur à l'équipe et à la PSG. Merci.